Ouais, tous les gars, là, tous les mecs là, qui parlent dans leur micro-cravate comme ça, là, comme si c'était un vrai micro, je vous déteste. Je déteste cette posture, même si ton propos il est intelligible, qu'il est bon, qu'il est nécessaire, je peux pas vous voir. Je déteste cette posture, c'est un truc de fou. Bon, ça n'a rien à voir avec la vidéo, il fallait juste que ça sorte. Oh, monsieur, bonjour, j'espère que vous avez la pêche et qu'elle vous très bien. Aujourd'hui, nous allons retourner nous rebeller avec Rebel Ridge. Décidément, Netflix et les rebelles, ça arrête pas. Rebel Moon, Rebel Ridge. Bon, La Pote Director Cut, c'est un film qui va droit au but, parce que Jérémy Saunier, c'est quand même un sacré lascar. Voilà. Sacré lascar, quand même, qui avait une grosse baisse de niveau par rapport à son dernier film, que j'ai pas compris du tout. Je sais pas ce qu'il a voulu faire, mais en tout cas, je n'ai pas du tout adhéré. Il m'a vraiment vénère, parce que je l'aime beaucoup. Quand même, Monsieur Greenham, Monsieur Bluewin, c'est un mec qui envoie en patate, qui tombait plein la gueule, et qui tombait dans la tronche, pas comme les autres, tu vois. C'est un mec qui se détourne un petit peu des codes habituels pour être un peu plus subtil qu'on ne le pense. Mais c'est l'ultra-violence, mais c'est l'ultra-violence quand même qui est bien pensée. Et il nous démontre par rapport à cette filmographie que c'est les États-Unis hors carte postale. Voilà, c'est les États-Unis, zone rurale, dégueulasse, où t'as pas envie d'aller vivre, t'as pas envie d'y foutre le pied. C'est souvent chez les cutéreux, chez les rednecks, et ça file les jetons, quoi. Parce que vraiment, c'est un pays particulier, les States. Hein. Alors, on a tendance à penser en grande métropole, mais quand tu rentres un petit peu au cœur de tous ces États qui sont au centre, ou peut-être un peu plus au nord, putain, c'est de l'ultra-violence, quoi. Ça rien n'a changé. Hein. J'ai la conquête de l'Ouest, le Far West et tout le bordel, bah, c'est resté à peu près pareil, quoi. Et Jérémy Saunier nous le prouve à chaque fois. Et il te fout les boules, le bâtard. Bon, Rebel Ridge est attendu. Moi, je suis pas un mec qui jette le bébé avec l'eau du bain. Parce que, en tant que réalisateur, tu as le droit d'avoir des sorties de route, d'avoir des baisses de forme, de prendre une direction que toi, peut-être que tu kiffes, mais peut-être que ton fan ne comprend pas. Ça arrivait à beaucoup de réalisateurs que j'apprécie. Et Jérémy Saunier nous a fait peut-être une sortie de route sur son dernier film. Mais là, mon gars, qu'est-ce que j'ai kiffé? C'est de la Jérémy Saunier que je kiffe. Back in the kiffance. Parce que en 2 heures, tout est solide, tout est efficace. De la première à la dernière scène, on y est. La présentation du héros de ce film est admirable. Tout de suite, t'as envie d'être avec lui, t'as envie de faire partie de sa team, tu veux ne faire qu'un avec ce jeune homme, et quand tu vois l'adversité en face, ces flics qui sont vraiment dégueulasses, t'as envie de dire à cap direct. Et j'ai pris un petit peu peur sur les 20 premières minutes. J'ai directement pensé à ce lieu commun éculé qu'on a trop vu. Les flics racistes contre le noir, mais c'est beaucoup plus malin et pertinent qu'on ne le pense. Parce que le principal problème de ce film, avant ce poncif, avant ce réflexe, quand on voit des flics qui se confrontent lors d'une arrestation avec un Afro-Américain, tu le sais et tout le monde le sait, c'est le pognon, mon gars. C'est le capitalisme roi. Principal problème, franchement, de nous tous, c'est l'oseille. Et là, en fait, les flics, ils sont comme tout le monde, ils veulent se faire de l'oseille. Parce que ce qui importe par rapport à eux, c'est leurs flics. Les mecs sont corrompus. Et tu vois que le personnage principal, il veut coopérer. Tout de suite, il est là, il n'oppose pas de résistance, il est plutôt peace and love. On lui a fait une grosse queue de poisson, le mec finit par terre avec son vélo, le pauvre. Et très bon aussi d'avoir ramené ce personnage en vélo. Tout de suite, tu arrives à le situer. Bah, on va revenir dessus. Mais en tout cas, voilà, ça c'est bien. Voilà, on n'est pas sur ce putain de cliché qui nuit à tellement de films, et c'est tellement facile de le faire. Quand on part sur autre chose, on part sur un vrai problème. Un problème où les gens veulent avoir le pouvoir, ils veulent écraser les autres, peu importe qui est en face d'eux, tant qu'ils s'en mettent plein les fouilles et tant qu'ils sont dans leur confort. Parce que c'est une petite bourgade, hein. C'est vraiment inoffensif, hein. T'as l'impression que c'est un petit village, mais dans ce petit village, purée, de ces putains de corruption, vraiment à grande échelle, alors que voilà, c'est juste un petit patelin, mais ils ont de véritables revendications. Quand on voit super casting, hein, Don Johnson de l'avoir ramené, super rôle, juste par rapport à son petit monologue qu'il fait dans la voiture, et ben c'est parfait, mon gars. T'arrives à situer l'enjeu tout de suite. Et ça, c'est à mettre au crédit de l'écriture. C'est pas tout le temps ça au niveau de Netflix, mais là, c'est vraiment bien foutu. Parce que Jérémy Saunier, mon gars, c'est un as. Et la présentation du personnage, tu vois que le mec débarque en vélo. Il fait une certaine distance. Je pense qu'il traverse pratiquement tout un état. Dans un état qui est difficile, parce que c'est le Dakota du Sud, je crois. Et bah, mon gars, tu souffres. Tu souffres de l'humidité. Il fait super chaud. Le gars s'est sacrifié par rapport à un de ses cousins qui a été arrêté. Il va faire une certaine manœuvre. Et ça pose le personnage. C'est pas le mec qui va débarquer en voiture. Il est pas dans la facilité, le gars. Il se donne. Et ses premières scènes d'action, tu sens que il est posé, il est calme, il est tout en contrôle. Et tu sais qu'il va s'opposer à ces villageois, qui va avoir gros embrouille, mais sans se faire avec de la violence. Juste sa présence physique, il en impose. Et il y a plein de petites scènes comme ça où tu vois que le mec, en fait, il est tout le temps dans la réflexion, avant d'agir. C'est pas un sanguin du tout. Et ils vont même le pousser dans ses retranchements pour montrer qui il est. Et il y a 2-3 scènes comme ça qui m'ont vraiment tué au début. Comme une scène qui est vraiment mortelle, que j'ai kiffé, c'est quand il poursuit à vélo le bus des détenus qui la ramène à la prison. C'est magnifique, moi j'ai kiffé, j'étais totalement avec lui. Mon gars, en plus, le mec continue à accélérer, mais lui, il montre qu'il a du cardio, et il y va à donf, hein, il doit être à plus de... Putain, il roule le gars, hein. Je sais pas si c'est le Tour de France ou quoi, je sais pas si c'est...
Neil Armstrong sous EPO, mais qu'est-ce qu'il envoie? Juste pour faire un petit check à son zinc. Comment ça m'a touché? C'est juste parfait. Parfait comme cette bête. Il m'avait remarqué dans Hold, hein, tu vois. Les acteurs, des fois, juste par leur présence physique, ils ont un truc. Sauf que le gars, c'est une rockstar. C'est un super acteur en devenir, s'il se perd pas. Aaron Pierre, mon pote. Quelle classe. Acteur britannique, que j'ai pas vu beaucoup, mais sur les peu de choses que j'ai vu de lui, quel visage. Et ça suffit pas le visage et le physique. Il faut autre chose, quoi. Le mec, le charisme, quand il ouvre la bouche, quand il est posé par rapport à ce rôle, c'est le rôle de sa life, quoi. Sur un film admirable. Et on va le dédicacer, hein. John Boyega, c'est lui qui devait faire le rôle. Merci mec, hein. Merci d'avoir annulé, d'avoir laissé Aaron Pierre, parce que franchement, t'es mignon John Boyega, on t'aime bien, t'es pas un mauvais acteur, mais t'as rien à foutre dans ce game-là, quoi. Jamais t'aurais été aussi crédible que cette bête. C'est un Golgoth, le gars, tu vois, c'est un Super Saiyan. Malheureusement, t'es pas Super Saiyan. Mais lui, mon gars, guéri de l'espace, parce qu'il va te bouffer chaque scène, et dans un film qui détourne l'action. On est dans un thriller, on est dans une sorte de polar, parce que les flics sont les flics sont dedans et c'est des gros bâtards. Et derrière, t'as lui qui peut quelque part tous les fumer, parce que tu t'attends à une sorte de Rambo quand tu le vois. Rambo, même un peu Jack Reacher. Jack Reacher plus la série télé que le film avec Tom Cruise. Tu sens qu'il a toutes les armes pour les mettre à mal. Mais il va pas le faire, et il va pas le faire aussi parce que son statut ne lui permet pas, parce que voilà, je peux pas te dire c'est un spoil par rapport à son personnage, que j'ai trouvé vraiment pertinent. Voilà, c'est hyper bien fait. Parce que là aussi, ça peut être un cliché, hein. Le mec, on l'a vu 100 fois, ça. 100 fois, le mec qui débarque dans une ville, qui s'oppose soit aux citadins qui lui en veulent, soit à une caste bourgeoise qui vont le pourchasser parce que c'est un noir, ou soit parce que par rapport aux flics, ou à l'armée qui est là, et ben le gars, il va faire tout autrement. Tu vois. Il va faire tout autrement avec sacrée petite, je crois que c'est une assistante juridique qui est là avec lui, et très bien, le duo fonctionne très bien, ça fait limite un buddy movie, pas d'histoire d'amour à la mort moineux, juste un mec en fait qui est sain, qui a de bonnes valeurs et qui veut aider son cousin et aider cette meuf aussi, tu vois. Et les scènes d'action sont pertinentes, tu vois, j'aime bien comment c'est désamorcé, parce que en fait ça peut pétarader sur plusieurs minutes, mais c'est hyper efficace, voilà. Dès qu'on voit, qu'on dit son pédigré, on connaît sa qualité, il vient de quel sport, bah directement tu flippes, tu vois. Juste quand la meuf, elle a annoncé à Don Johnson, attention, lui il fait ça. Et là, tu comprends ce qui va se passer. C'est un personnage qui est doué d'intelligence, qui va s'en servir, sciemment, avec de l'adversité. Parce qu'en fait, le mec galère. Hein. C'est pas pour rien que ça dure 2 heures. Voilà, même la mise en scène, j'aime bien, il y a des plans larges sur pas mal de choses. Des fois, t'as une voiture de flic qui passe, l'arrière-plan où lui, il se planque et tout, dans la brousse, dans le bayou, on va dire. Ce mec-là, il me fait penser à une sorte de David Goggins, tu vois. Je sais pas, j'ai lu la biographie de David Goggins il y a pas très longtemps. C'est tous ces mecs-là, militaires, qui sont prêts à souffrir le martyre, à aller dans la brousse, dormir dehors, et à sa façon dont il pêche, tu sais que c'est une bête, quoi. C'est une bête, mais qui veut faire les choses proprement. Il pourrait faire du sale, hein, mais le mec s'arrête quand il faut. Et ça aussi, on parle beaucoup de masculinité toxique, mais là, ça c'est la masculinité. La masculinité, c'est aussi du contrôle. Quand le mec, en fait, il peut tous les ravager, mais il va pas le faire, et heureusement, ça va tourner à son avantage, et ben là, t'es heureux, tu vois. Ça pourrait être de la violence gratuite. Moi, j'aime la violence, hein, sous les films d'action, quand ça pétarade, je veux bien. Mais là, ce film, c'est tellement bien amené que tu acquiesces. J'aurais voulu des scènes un peu plus longues et tout, voir un peu plus ce personnage. J'ai tellement kiffé le voir, j'ai tellement kiffé rencontrer Aaron Pierre sur un rôle à sa juste mesure, que oui, tu vas en voir plus. Tu veux le voir se friter et tout, et finalement, c'est pas grave. Tu acquiesces, tu acceptes et tu valides ce qu'a voulu nous donner Jérémy Saunier par rapport à ce film. Bon, avant de continuer sur le reste de la vidéo, je vous arrête tout de suite, parce que Aaron Pierre a tout défoncé sur les réseaux ce week-end, et j'ai vu plein de monde sur X se lâcher sur lui. Futur James Bond, lâchez-le s'il vous plaît. Laissez-le faire ce genre de film pour qu'il grandisse et pas pour qu'il s'emprisonne dans une franchise qui va lui demander beaucoup de taf sur beaucoup d'années. Le mec vient de commencer, bon sang. Laissez-le kiffer et faire ce genre de projet. Et on a besoin de ce film. Tu vois, j'ai plus besoin de voir un Rebel Ridge que de voir un énième James Bond. En fait, j'en ai rien à foutre de James Bond. On s'en fout. Voilà, laissez-le kiffer. Le poussez pas sur des castes et tout. Pour aller faire une franchise encore moisie, quoi. Bon, même si celui de Daniel Craig était assez honorable. Comme je te l'ai dit en préambule, le décor, c'est le territoire hostile de ce lieu-dit. Vraiment, petite ville de rien du tout. Et ça suffit en fait à faire un super film. Pas besoin de faire ça dans de grandes villes, dans de superbes paysages. En fait, juste ces paysages boisés, verts, avec une unité de décor très limitée, hein. Le commissariat, la mairie qui fait aussi tribunal et tout le bordel, ça suffit. Pas beaucoup de personnages aussi à se mettre sous la dent, très bien, et ils sont tous excellents. Que ce soit les flics, que ce soit aussi le juge aussi qu'on va voir. Cette nana, super actrice aussi, et belle révélation je trouve. Elle était vraiment bonne dans son rôle.
eh ben ça suffit à nous faire un film solide. Bon, Don Johnson, plus besoin de le citer, mon gars, ça pue la classe. Moi, depuis Miami Vice, moi je suis team Don Johnson, hein. Sonic Rocket Forever. Et il y a 2 autres acteurs chez les Flics Corrompus que j'ai grave kiffé. David Denman, qu'on voit partout, parce que lui aussi c'est vraiment un mec second couteau, mais très très bon. Le mec qui a roulé sa bosse depuis The Office, on a pu le voir dans du Michael Bay, on l'a vu dans pas mal de séries. Il a une sacrée trogne, un sacré physique. Et un autre, lui franchement, mon gars, t'as envie de lui mettre des patates, mais si tu as envie de lui mettre des patates, c'est qu'il joue très bien son rôle. Emory Cohen est excellent, excellent en flic bâtard. T'as envie de le fumer, un véritable fist up, il le fait tellement bien. J'avais repéré sa trogne dans VOA, pareil dans The Backriders ou Bikers. Le film de Jeff Nichols a sorti récemment. Mortel, franchement, super rôle aussi. Bon, j'ai fait un peu le tour. Franchement, c'est vraiment un film, c'est limite un film de l'amour, mais c'est un film de cœur, ça. J'ai vraiment kiffé. Jérémy Saunier, je kiffe. J'ai envie de voir encore beaucoup de projets de ce réalisateur. J'ai envie qu'il nous raconte l'Amérique à sa façon, l'Amérique des cutéreux, l'Amérique de la violence. J'ai vraiment envie que ça continue et j'ai envie que ce film marche. Donc, gars, pressez play, donnez-lui de la vue parce que ça mérite le détour. Pour Rebel Ridge, je te dis à très bientôt pour de prochaines vidéos. D'ici là, porte-toi bien. Merci pour tes likes, tes partages, tes commentaires. Est-ce que tu as vu Rebel Ridge? Est-ce que tu as kiffé? Dis-moi tout, mon Serbi des Bois. Et dis-moi ce que tu penses de Aaron Pierre, mon gars. Aaron Pierre avec ce petit nom un peu créole, un peu qui vient de, un peu des Antilles, West Indies. Plein de gros bisous, mon Serbi des Bois. Peace and love.